Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Il y a en chacun de nous une forme de musique intérieure que Dieu a déposée pour l'unité du corps. Paul nous le rappelle, chacun a reçu un don, différent, mais accordé aux autres. Certains cherchent toute leur vie le grand projet de Dieu, alors qu'ils vivent déjà dans sa volonté.
dans ce petit don qui leur a été confié. Le problème, c'est que nous voulons souvent briller au lieu de servir. Nous épuisons nos forces à imiter la grâce des autres, alors que Dieu nous invite à fructifier la nôtre. C'est comme regarder les réseaux sociaux en quelque sorte, regarder quelqu'un qui se muscle, regarder quelqu'un qui a une belle voiture, qui voyage, une personne qui se baigne dans une piscine, une personne qui lit des livres. On aimerait bien faire tout ça et en même temps. Sauf que ce n'est pas possible. Le don véritable n'a rien d'extraordinaire en réalité, parce que là, on revient à la religion. Il s'accorde à notre faiblesse. Il épouse notre tempérament et devient lumière pour le corps entier. Ce que le monde appellerait avantage naturel, Paul le nomme grâce. Le charisme est une économie de justesse. Moins d'efforts, plus de vérité. Il suffit d'être à notre place, celle où l'amour se fait plus fluide. L'esprit distribue tout, dit saint Ambroise, non pour égaliser, mais pour harmoniser. Et c'est pourquoi le plus humble service, s'il est vécu dans la joie, pèse plus dans le royaume qu'un miracle accompli sans amour. Et cet amour prend chair dans l'évangile du jour, l'invitation au festin. Tous ont été conviés, mais beaucoup ont préféré leurs affaires, leurs liens, leurs occupations. On a tous des excuses. Alors le maître ouvre grand la porte et fait appeler les pauvres, les boiteux, les aveugles et les estropiés. Ces pauvres, ce sont d'abord ceux qui n'ont rien à offrir. Pas de réputation, pas de mérite, pas de justification. Mais ils représentent aussi nos pauvretés intérieures, nos manques et nos blessures. Nous sommes ces invités trouvés sur les chemins. Dieu n'attend pas notre perfection, il attend que nous répondions. Le drame n'est pas d'être pauvre, mais de se croire comblé. Le royaume est cette table immense où la misère devient grâce, où le rejet devient accueil. Saint Ambroise dit que le Christ invite les bons et les mauvais pour que les bons grandissent et que les mauvais se transforment. Le festin est donc la communion, le moment où Dieu nous réunit malgré nos dissonances, pour que la maison soit pleine. Là se révèle la vraie noblesse, non celle du mérite, mais celle de l'invitation. Seigneur, toi qui distribues les dons sans mesure, apprends-nous à reconnaître le nôtre et à te l'offrir simplement. Ne permets pas que nous déclinions ton appel et fais de notre pauvreté le lieu de ta joie. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi.
te bénisse.